Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de la semaine. Délivrance des titres fonciers. Le ministère de la Construction va faciliter la tâche aux demandeurs de l'ACD, l'arrêté des concessions définitives. Désormais, l'immatriculation des lots se fera de façon systématique lors de l'approbation du lotissement. Même si le lot n'a pas d'acquéreur, il est identifié et dispose d'un titre foncier. Et selon le ministère, cette démarche va aider à réduire les litiges sur les parcelles urbaines. Que pensez-vous de cette initiative du gouvernement? Que proposez-vous pour alléger davantage les démarches pour l'ACD? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis, vous êtes nombreux à réagir sur Facebook. Roger Nyanzou nous dit que toute procédure simplifiée qui pourra aider à améliorer l'obtention de ce précieux document serait la bienvenue, avec espoir surtout que ces nouvelles mesures rentreront en vigueur aussitôt. Et puis Albert Kwame Dekalitongue sent très belle initiative de la part du gouvernement quand on sait que souvent il y a des lots qui sont vendus à plusieurs personnes en même temps et cela entraîne des litiges fonciers. On part au standard à retrouver Madame Kwasi Agatha qui nous appelle de Dania, c'est dans le département de Vavois. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute, madame. Moi, je pense que le gouvernement a bien réfléchi, parce que par rapport, comment on appelle ça, le titre foncier, qu'il va mettre sur le lot, en même temps qu'on fait le lotissement. Je pense que c'est bien réfléchi. Parce que le lot même est vendu à plusieurs personnes. Mais si déjà l'État te donne le titre foncier pendant que tu as payé ton lot, je pense que là, nous les pauvres, là, on va avoir les lots. Parce que quand on fait ça, la personne qui a plus d'argent que toi, c'est lui qui gagne le lot. Voilà. Donc là, nous les pauvres, là, on a des problèmes. Là, le lot même est vendu à plusieurs personnes. D'accord. Donc si toi, tu es la première personne à avoir ton lot et ton titre foncier, je pense que même si vous êtes en justice, c'est la personne qui a eu le premier qui gagne. D'accord. Donc la chance est donnée à tout le monde. A bien réfléchi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kwasi Agathe, pour vous. Donc, l'État donne ainsi la chance à tout Ivoirien d'être acquéreur d'un terrain partout en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Madame Agathe Kwasi de Dania. Dania, où on salue d'ailleurs l'un de nos fidèles auditeurs, M. Fofana, très fidèle au programme de Radio Côte d'Ivoire. M. Bertin Tola nous dit sur la page Facebook que c'est une très bonne initiative du gouvernement. Cela va réduire à coup sûr les litiges sur les parcelles urbaines qui sont le plus souvent vendues à plusieurs demandeurs. Il faudra donc que ces plaques d'immatriculation soient installées et visibles sur tous les terrains lotis. Tano et Ouman Josué, c'est une très bonne et excellente décision qu'a prise le gouvernement qui ne cesse de nous surprendre agréablement. Je suis particulièrement content pour les nouveaux acquéreurs de terrain car l'obtention de l'ACD est vraiment un parcours de combattant malgré les efforts que déploie le ministère de la Construction pour rendre ce parcours-là simple. Depuis 2016, mon dossier traîne dans les services du cadastre à Songon. En vue d'obtenir ce document, j'y ai effectué plusieurs va-et-vient qui sont restés sans succès. Si aujourd'hui le gouvernement a pris une telle décision, en tout cas, cette décision vient à point nommé car elle va soulager les acquéreurs de terrain. Au standard encore, M. Félix Okoricha, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Labodougou, c'est à 25 km de Divo. Tout à fait, tout le peuple égal et en particulier Labodougou vous salue. D'accord, on vous écoute, M. Félix Okoricha. Je pense que je ne cesserai de le dire, merci à ce grand homme de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait un très bon travail. Voyez-vous, ce document est primordial. L'avoir facilement, ce serait mieux. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on associe aussi les chefs des villages des choses urbains, parce que ce sont eux qui ont les terres là. Bien sûr. Ceux qui font ce travail. Je souhaiterais que l'État les associe pour que ce côté-là aussi soit régularisé et on fasse de cela une sensibilisation accrue pour pouvoir rentrer en possession de ce document qui est bien pour la construction, qui protège, n'est-ce pas, ce côté urbain là.
de la construction. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci à vous, M. Félix Okoricha. On part à Iré. Retrouvez M. Kwame Raymond. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Que Dieu bénisse ce matin la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. On vous écoute. Voilà. Comme dit la Sainte Bible, qu'il y a un temps pour toutes choses. Et ce matin, vraiment, je suis ravi pour cette décision qui vient de tomber. Parce que nous vivons cette situation, même chez moi, à Iré. Voilà. Les lotissements sont faits d'une manière vraiment très désordonnée. Et souvent aussi, comme le disait mon précédent, on a obligé de vraiment associer aussi les chefs du village et parce que c'est eux qui connaissent aussi les limites des terres. Et vraiment, l'ACD sera vraiment le bienvenu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu payes un lot, tu vas à la mairie, on dit non, le lot était déjà attribué. Moi-même, je suis un propriétaire terrien. Et ça fait qu'il y a un désordre. Il y a un grand désordre. Au départ, on a pensé que c'était seulement Abidjan. Mais aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas si c'est à cause de la pauvreté, mais on est devenu tellement de faux aujourd'hui. Donc si l'État fait cela, je pense que vraiment, ça sera vraiment un acte louable. D'accord. Parce que tu n'as pas d'argent, tu fais une économie pour payer un lot. Et demain, tu vas sur le lot, on dit non, elle a été attribuée à quelqu'un d'autre. D'accord. Et en tout cas, c'est un problème. C'est un véritable problème. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Kwame Raymond de Iré. Notons que ce projet a été lancé jeudi dernier par le ministère en charge de la construction. C'est le projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Ce projet vise donc à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs, à sécuriser l'information foncière et à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. L'enjeu est de parvenir à la mise en place d'un système intégré de gestion du foncier urbain, en abrégé SICFU, comme socle commun à la chaîne foncière, bien sûr, favorisant le partage des données entre les administrations et le déploiement donc du projet est prévu sur le Grand Abidjan et la commune d'Assini durant 2 ans avant une extension à l'intérieur du pays les 3 années à venir. Donc pour être simple et clair, c'est un projet pilote qui est lancé, qui va durer 2 ans, qui concerne le Grand Abidjan et aussi Assini. Et puis, les 3 années qui vont suivre, après, ça va s'étendre à l'intérieur du pays. Et c'est le volet qu'il est important de noter ici, c'est le volet digitalisation. Donc, un lot qui est identifié physiquement l'est aussi dans les archives numériques, de sorte à ce qu'il est difficile de tricher par la suite, attribuer encore ce lot à une autre personne. Voilà donc pour quelques éléments d'information que je voulais partager avec vous. D'ici là, on part à Danané, retrouver M. Douagui Batois Émile. Bonjour. Bonjour, le grand Bakayoko. On vous écoute, M. Douagui. Vraiment, le président de la République a fait prendre les décisions en Côte d'Ivoire. Mais celle-là, c'est une décision vraiment que tout le monde accepte. Parce que le problème de l'eau en Côte d'Ivoire est un problème vraiment crucial. À tout moment, il y a des problèmes. Dans le problème de l'eau, on n'arrive pas à s'en sortir parce que le lot est vendu à plusieurs personnes. Or, quand c'est comme ça, ça décourage. M. Bagayoko, vraiment, nous remercions le président de la République. D'accord. Le Premier ministre. En tout cas, tout le gouvernement. Que cette décision de ce genre-là soit prise à tout moment. Ça soulage la population. C'est une très, très bonne chose. D'accord. Moi, j'ai des lots. Vraiment, il y a des problèmes dessus. Mais ça, là, ça va ça va me libérer. D'accord. Alors, M. Bagayoko, le grand journaliste de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Batois. Je te remercie. Je remercie le président de la République, le Premier ministre. Ok. Je remercie tout le gouvernement. Ok. Avec le ministre de la Construction. C'est une décision qui a été prise. D'accord. Je vous remercie. Merci, M. Douagui Batois Émile. De Danané, je rappelle un projet piloté par le ministre de la Construction, en charge de la Construction, le ministre Bruno Nabagné connaît, mais c'est tout le gouvernement, vous avez raison de le dire, c'est jusqu'au sommet, au chef de l'État, au Premier ministre, bien sûr, cela a été validé en Conseil des ministres pour que cela soit bien sûr mis en application. On part encore, on reste au standard de Danané, allons-y à Saint-Fra, retrouver M. Tibé Michel, bonjour. Mon frère Bagayoko, bonjour. On vous écoute, M. Tibé. Je remercie le président Alassane Ouattara. Je remercie le Premier ministre pour cette décision louable. Mais on est fatigué ici à Saint-Fra. Des gens qui ne sont pas de Saint-Fra discutent l'eau à nous. Nous, chefs de terre.
Vraiment, ça, c'est une décision louable. Je remercie tout le monde, tout le gouvernement, même le ministre de la Construction. À ce vrai, si nous qui sommes chefs de terre, on discute de l'eau à nous. Mais c'est qu'elle a fait ça. En tout cas, je remercie tout le monde. Merci. D'accord. On comprend que cette décision fait beaucoup de bien aux populations et on comprend aussi que les problèmes de terrain, ce n'est pas seulement qu'à Abidjan. L'intérieur du pays aussi, on a les mêmes problèmes. Monsieur Yao, bonjour. Bonjour, monsieur Andama. Merci de baisser en même temps le son de votre poste récepteur. Si on veut avoir une très bonne écoute radiophonique, vous êtes à Tiapoum, juste à côté, pas très loin d'Aboisseau. On vous écoute. Bon, vraiment, cette décision que le gouvernement a prise, en tout cas, c'est très important, mais il y a un problème de délimitation des villageois, villageois. Bon, il faut que ce côté-là aussi, le gouvernement essaie de voir. Parce que si le gouvernement n'est pas tenu compte de ce côté, un jour, ça va devenir un conflit. On ne vous a pas encore bien compris. Hein. Quel est le problème véritable? Le problème est que ils parlent du ACD. Oui. Par exemple, si tu veux construire une maison, il faut avoir les papiers de terrain. Oui, bien sûr. C'est ce qui est normal. Non? Oui, mais c'est pour cela qu'il parlait que si le gouvernement n'a pas tenu compte de, comment on appelle, délimitation de les terrains, ça va poser problème un jour. D'accord. Mais c'est puis, ce que je voulais parler aussi pour nos parents. Aujourd'hui, on parle que non, la vie est chère. Bon, affaire de terrain, là, quand tu t'en vas faire les papiers, les ACD, les lettres d'attribution, là, ça fatigue aussi les parents. Donc, il faut qu'au moins le gouvernement voit ce côté-là, pour qu'au moins chacun, même si tu as ton petit parcelle que tu veux construire, faut qu'au moins tu puisses avoir l'argent pour faire ce côté-là. Parce que c'est un peu cher. Oui, d'accord. Monsieur Yao, vous nous écoutez depuis le début. Hein, on vous a bien expliqué. Oui. C'est pour éviter, c'est pour régler justement tout ça que ce projet-là a été mis sur pied. Voilà. Si on se comprend. Vous parlez de problèmes difficiles d'avoir l'ACD, c'est compliqué. Donc maintenant, le gouvernement vient avec un projet qui va permettre maintenant, ça veut dire que pendant qu'on fait le lotissement, le terrain est déjà identifié, immatriculé. Et même s'il n'y a pas d'acquéreur, il y a déjà une immatriculation sur le terrain, sur le lot. De sorte à ce que celui qui vient, le premier acquéreur, a déjà un lot unique qui est dans les archives de manière physique comme informatique. Donc, du coup, après, il est difficile de trafiquer ce lot. Donc, si on se comprend bien. Si ça est dans la base des données, bien sûr. C'est que vraiment, les parents sont... Ils sont en l'aide, hein? Oui, non, je vous explique. C'est un projet qui est lancé, qui va durer 2 ans, le projet pilote, qui va durer 2 ans, ici à Abidjan et à Assini. Et les 3 années qui vont suivre, ça s'étend partout à l'intérieur du pays. Donc, c'est un projet qui est en train d'être lancé. Ça ne veut pas dire que vos lots, présentement, sont déjà dans le système. Non, c'est maintenant que le système démarre. Et donc, il faudra accueillir les gens quand ils viendront chez vous pour... recenser il faudra bien vous rendre disponible pour que tout cela se fasse de manière normale. Merci beaucoup à vous, M. Yao Kwadio de Tiapoum. On part à Dalo avec M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, M. Baraito. On vous écoute. Merci beaucoup, le grand animateur. Donc, je disais ceci très souvent quand on va au niveau de la construction. Il y a un certain imbroglio administratif. On ne sait pas qui fait quoi et quand. Très souvent, comme vous l'avez si bien dit, sur un terrain, plusieurs partenaires. Et donc, il faut tirer le chapeau à l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez que de jour en jour, on va de meilleur à meilleur, et vraiment, c'est intéressant comme ça. Sur ce plan informatique, personne d'autre ne pourra utiliser ce terrain si ce n'est pas vous. C'est comme donner un extrait de naissance à un espace. Et je pense que cela, véritablement, c'est à saluer. Et ça a déjà commencé même avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un terrain si comment on appelle ça, le chef de village, en tout cas le chef de terre, tu n'as pas le document à l'affectation villageoise. Ça, c'est déjà un premier pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à la construction, tant que tu n'as pas l'affectation villageoise, on ne peut même pas t'écouter, etc. Donc, pour dire que c'est en train déjà de bien se faire. Mais
il y a l'ignorance au niveau de la population. Quelqu'un qui présente à vous avec un papier, je vends un terrain, faites attention, allez à la construction. Monsieur Bakayoko, je m'arrête là. Chapeau à l'État de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On adore ça. Bonne émission, au revoir. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Kone Amidou de Daloa. Sur notre page Facebook, Bosson Rémi nous dit que le titre foncier est désormais simplifié. C'est une très bonne nouvelle quand on sait que l'acquisition de ce précieux document est un parcours du combattant. En outre, il y aura moins de litiges, moins d'escroqueries aussi dans la vente des lots et autres terrains urbains. Merci au ministre de la Construction, Sié Joseph Pouda. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement. Pour ma part, je cherche à simplifier le processus de délivrance des titres fonciers. Cela va beaucoup aider les acquéreurs qui sont parfois confrontés à d'énormes difficultés. Kwame Christophe, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. L'appelé de Bomi Zambo, on vous écoute. Oui. Je dis vraiment l'initiative prise par le gouvernement est salutaire. Parce qu'aujourd'hui, le problème foncier vraiment crée la guéguerre dans des villages. La guéguerre même dans des villes. Parce qu'un lot peut être vendu à plusieurs personnes. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'individus véreux qui traînent dans la société. Donc, vraiment, cette initiative est salutaire. Mais j'aimerais que les autorités, c'est-à-dire nos autorités coutumières et les chefs de village s'intègrent. C'est-à-dire prendre ces choses à bras le corps pour sensibiliser. C'est-à-dire mettre encore l'accent sur la sensibilisation. Pour que tout le monde soit informé. Même les hameaux les plus reculés soient informés. Voilà, ça pourrait éviter la guerre dans des familles et des guerres en un point fini. Ok. Voilà un peu ça. Donc, sur ce, bonne émission à vous. Merci, bonne journée à vous, à Bomi Zambo, et également à toutes ces populations du Bomi qui écoutent beaucoup Radio Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook encore, monsieur Amara Ouattara nous dit que l'initiative est hautement salutaire dans la mesure où elle rentre dans l'amélioration de la vie de la grande masse. Voyez-vous, plus la lourdeur s'installe à l'accès de quoi que ce soit, il va sans doute sans dire que les usagers chercheront à contourner le système par la corruption et c'est la porte ouverte à la fraude et à tous les déboires. Merci donc au ministre de la Construction pour ce projet. Au standard encore, M. Opoyi Fréjus nous appelle d'Alépé. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Bon, j'aimerais dire que dans cette affaire de l'eau que le gouvernement a donné, vraiment, je félicite le président. Oui, on vous écoute, M. Opoyi. M. Opoyi Fréjus. Il est parti, certainement. Wassa, il est parti. Ok, d'accord. Voilà, au pays, quelques problèmes de réseau, c'est bien dommage, il n'a pas pu s'exprimer, c'était le dernier d'ailleurs ce matin. Rapidement, vous donner juste quelques précisions que le but de cette opération, c'est d'aboutir à une production rapide et massive des actes via l'automatisation. Les premiers sujets de réingénierie concernant l'approbation des lotissements et la délivrance de l'ACD à cet effet. Une réforme majeure a été introduite, il s'agit bien sûr du titrement massif des parcelles foncières urbaines. Celle-ci consiste spécifiquement à la création massive des titres fonciers, des parcelles en amont au moment de l'approbation des lotissements et non plus en aval lors de la demande de l'ACD par l'usager. Voilà donc autant d'informations qui réjouissent bien sûr nos auditeurs. Et on termine rapidement Jean-Romain Kakou qui nous dit sur la page Facebook merci à l'État pour cette initiative car souvent un terrain est vendu à au moins 4 personnes. Cela est le cas de ma cousine qui aujourd'hui en souffre. Vraiment, cette décision est et sera toujours la bienvenue. Stéphane Assema nous dit que l'innovation est louable dans la mesure où cela va réduire à coup sûr les litiges liés à la vente des terrains à plusieurs personnes. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Dioman Stéphane, Mustapha, bien sûr à la technique et puis à la réalisation. On avait Wassa Traoré. Je suis Adama Bakayoko. Je vous donne rendez-vous demain matin à la même heure.